Martin Auric-Octane vous est présenté par Olympia Motosport. Préparez-vous pour l'aventure. Et les casques Zox, axés sur le confort, la performance et le style. Cette semaine, je me déplace à Val-Saint-Côme, à la station de ski, pour faire une émission de glissade avec mon nouveau One Piece Olympia. Ben non! Ou plutôt, ben oui, dernier tournage hivernal, mais on se déplace pour faire un hill drag organisé par les légèrement crinqués. C'est du Octane et ça commence maintenant! Denis, la dernière fois qu'on s'est vu, on était sur l'asphalte. Puis là, on est sur la neige. Puis on est en haut d'une méchante grosse butte de neige. Oui. Ça s'appelle du drag motoneige. Toi, du drag motoneige, ça fait longtemps que t'en fais? Oui, j'ai tout le temps fait ça, de l'accélération de motoneige, oui. Mais tout le temps, c'est quoi tout le temps? Ouais, depuis que je suis tout petit, là, puis on en faisait entre chums. Mais depuis 4-5 ans, vraiment, on s'éteint à grandeur du Québec avec des vintage. J'ai un vintage 1978. Je cours avec du récent. Et puis, on s'inscrit dans des classes modifiées, c'est sûr. Peux-tu me décrire c'est quoi exactement un hill drag? Bon, dans l'accélération au Québec, c'est à peu près... Écoute, il n'y en a pas beaucoup. Sylvain est légèrement crinqué, puis il a décidé à la fin de l'année de prendre une pente de ski puis de faire une compétition d'accélération en montant dans la pente de ski. Et ça, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Je te dirais, il y en a peut-être une. Ça a fait un éclat... grandiose. Là, on a 220 inscriptions. Ça veut dire que non seulement tu as le kick de partir sur un drag motoneige, mais tu as le kick de partir dans le bas d'une pente puis de monter. Puis là, ça paraît pas tôt parce qu'on est dans le haut de la piste, mais il y a un dénivelé, c'est assez à pic. Là. Ça doit faire du 40 degrés facile. Si on lâche le gaz sur port de Filon, c'est sûr. Incroyable. Puis d'en bas, quand on est en bas comme spectateur, on voit la machine debout. T'as pas le droit de monter une pente de ski à motoneige, que ce soit en saison ou pas en saison, mais là, t'as le droit de venir, tu peux amener ta machine modifiée ou complètement d'origine, puis avoir le kick de dire « je me swing dans une grosse pente de ski full à pic ». Puis tout est correct, là. Il y a personne qui va venir te dire « On est encadré. Non, c'est ça. On est encadré. On est appuyé par la pente de ski qui a trouvé ça. Eux, c'est leur fin de saison. Et c'est pour ça qu'ils nous accueillent. Puis la deuxième année, ils ont aimé l'événement. Et puis, ça va sûrement se reproduire pour l'année prochaine avec. Oui, parce que ça chevauche. C'est la dernière fin de semaine de ski, puis c'est votre événement en même temps. Oui. Décris-moi un peu quelle va être la sensation, parce que là, vous m'avez dégoté une coupe de motoneige, je vais faire une coupe d'essai sur des machines super puissantes. J'ai amené une machine d'origine parce que je considère que c'est important de montrer à quelqu'un que tu peux prendre ta motoneige qui sort du concessionnaire, qu'elle soit pas nécessairement flambant neuve, mais tu peux venir vivre l'expérience malgré tout. Oui. C'est important, ça. Oui, c'est le fun. Parce qu'il y a du monde qui s'empêche. Ouais, j'irais pas faire le drag, il y a des machines à 500 force, ça me sert à quoi d'y aller? Il y a des ça te sert à venir t'amuser, c'est ça. Puis tester une grosse pente de ski de gaz dans le fond. C'est sûr que le pire que tu vas faire, là, tu vas pouvoir faire 2 montées. Sûr, assuré. C'est le calme avant la tempête, je le dis souvent, mais c'est ça. Mais ici, ça va passer vite, là. On Très parle vite. de quoi comme machines qui vont être là en fin de semaine? Écoute, on a des... ça part dans le 600 Improve, 700, 800. Et cette année, pour la première fois, dans le Hill Drag, on va avoir des Atlas, qui est des motoneiges turbo de 600 à 800 forces. C'est la première fois. Fait que demain, ça va être effrayant. Tu mets 2 petites ailes de chaque côté, puis ça lève, là, ça va... part. Ah, ils vont partir. Ça va passer au temps où le monde va avoir un beau spectacle. Puis nous, ben, on va aller tranquillement, pas de redescendre la butte. On va attendre que tout se mette en place, puis on va commencer à faire des passes. Ça a-tu de l'allure? Parfait.
La manière que les courses fonctionnent, c'est subdivisé en plusieurs catégories par rapport à la cylindrée de la motoneige, la puissance de la motoneige, les modifications sur les motoneiges. Les gens partent 2 par 2. La place de départ, il y a la ligne 1 et la ligne 2, est attribuée par l'organisateur. Par la suite, c'est le temps qui compte. Donc, la première passe de chacun est calculée, le temps est calculé. Et après ça, c'est de l'élimination directe. Ça veut dire que le temps ne compte plus, c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée. Tu peux faire un faux départ avec la lumière rouge ou tu peux partir très vite, te faire rattraper. Il y a plein de possibilités. Et la particularité dans ce style de compétition-là, c'est le gagnant qui ramasse la bourse. Rien au deuxième, rien à la suite. Tout revient au gagnant. Le mérite est au premier et that's it, that's all. Hey, on le fait ici au départ. Je veux avoir les skis égales au cône, sans exception pour tout le monde. Vous faites chacun 2 montées. On garde, mettons pour 20 inscrits, on garde les 8 meilleurs temps. Pour 40 inscrits et plus, on garde les 16 meilleurs temps. Après ça, ça s'en va sur simple élimination. Sylvain, t'es un légèrement crinqué, si je comprends bien. Oui, solide. C'est quoi cette affaire-là de faire du drag motoneige dans le bas d'une piste de ski? C'est quand même quelque chose. Oui, faut que ça reflète un peu ma mentalité, légèrement craqué. Puis j'aime ça faire des choses un peu hors du commun. Puis il y avait déjà du drag en montagne qui se faisait un peu partout ailleurs au Québec. Puis moi, j'avais l'occasion d'en organiser une à Ski Val-Saint-Côme. Fait que... T'es vraiment gentil d'avoir pensé à nous autres, parce que ce que j'aime faire, moi, c'est faire quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai fait du drag motoneige un petit peu, mais j'ai jamais fait de drag motoneige dans le bas d'une piste de ski. Puis en plus, t'as le droit de le faire. C'est ça. T'as le droit de te pitcher et de monter dans une piste de ski à motoneige que normalement, t'as pas le droit de faire. Non, c'est ça. Ma passion vient de mon père, qui a été concessionnaire beau à ski dans les années 70, puis qui était dans les drags de motoneige déjà à cette époque-là. Moi, j'avais 5 ans, puis je dormais la tête aux côtés de la piste de départ. Ça a été ça, ma jeunesse, pendant des années. Comme au Bélix, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Je suis tombé dedans. Je suis né en 2 motoneiges de drague. Moi, je me dis, j'amène une motoneige d'origine, je me garage dans le troupeau, puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Mais au moins, je le gaz dans le fond, puis j'ai de l'adrénaline dans le tapis, puis je monte la butte, là, tu sais. Mais dans le fond, Martin, tu me voles les mots de la bouche. Mon organisation, c'est ça qu'on fait dans le fond. On fait des courses avec des bourses, mais on fait des courses de drague amicale, que c'est monsieur, madame, tout le monde qui vient participer au drag. C'est pas des professionnels, mais ils viennent se mesurer contre des professionnels. Ça leur donne la chance de se mesurer, de voir où se situe le machine par rapport aux professionnels, mais en même temps, c'est qu'ils viennent mettre le surplus d'adrénaline sur une piste de course, encadrée, assurée, avec tout le support nécessaire, au lieu de faire ça dans les sentiers au Québec, puis qu'il arrive des accidents à tout bout de champ. J'ai tout le temps dit, ça prend des endroits pour s'amuser, autant l'été que l'hiver. Les jeunes, moyens, vieux, ils veulent assouvir leur passion. Ça prend des parcs fermés, c'est un endroit où je trouve, où toi et ton organisation fait un coup de maître, c'est que vous terminez la saison de ski ici à Val-Saint-Côme et vous avez votre île drag en même temps. Vous partagez les pistes, vous partagez le site. Fait que, moi, je pense que si c'est bien fait, c'est fait avec respect, tout le monde est capable de bien s'entendre. Et tu le fais. Puis même les skieurs, ils vont être une bonne masse sur le bord de la ligne. Oui, ça se peut qu'ils fassent moins de descente pour regarder les gars grimper et les filles, sûrement. Sûrement, oui. Là, j'ai au-dessus de 220 inscriptions. Puis là-dessus, j'ai du monde de New York, de l'Abitibi-Témiscamingue, de Gaspésie, Côte-Nord, Lac-Saint-Jean, ça vient de partout. Tu m'as dit hors caméra, il fallait que j'arrête les inscriptions, j'avais trop de monde. Ça fait une couple de jours, tu as fait mes valves, tu as dit là, on arrête ça parce que tu ne pourras pas faire rouler tout le monde. C'est ça. Jeudi midi, j'ai été obligé d'arrêter les inscriptions. Ce que je fais pas d'habitude, parce que j'aime ça recevoir tout mon monde. Sauf qu'à un moment donné, la course, faut pas qu'elle s'éternise jusqu'à 8-9 heures. Fait qu'on peut dire que c'est une grosse fin de semaine de printemps. C'est du plaisir autant pour les spectateurs que pour les pilotes, que les accompagnateurs. Puis nous autres, on est là pour faire un bon show puis montrer ça à tout le monde, l'autre bord du Québec.
Début de compétition ici au Hill Drag de Val-Saint-Côme. Il y a toutes sortes de drags motoneige. Ici, on est sur de la neige, mais c'est le printemps avancé. C'est la dernière fin de semaine de la station de ski et la neige est extrêmement molle. On est déjà avec de la neige extrêmement mouilleuse, ce qui va faire des temps et des vitesses très lentes. Bon, 100 quelques milles à l'heure, c'est vite, mais beaucoup moins rapide que des drags classiques en plein hiver. Alors, c'est quelque chose que les pilotes vont devoir à gérer. Et en plus, c'est pas un drag sur le plat, on monte une butte de ski. Alors, c'est difficile sur les machines. Ça va vraiment être impressionnant. Puis rendu en haut, j'ai fait des essais avant la journée de compétition. Et rendu au bout, ça levait. Oui, oui, la motoneige sautait au bout. Martin Henrique, ligne 2. Marc-André McCurry, ligne 1. C'est bon pour tout le monde? Martin Henrique à l'avance. Ouais, hop, boy, c'est chaud, ça. J'ai pris la poudre d'escampette, je suis parti de notre plateau de tournage printanier pour venir rencontrer mon expert en assurance favori, Charles. Tu me donnes tellement des bons conseils et certainement à nos auditeurs, nos téléspectateurs. Enfin, je peux partir en voyage moto avec mon fils, qui est nouvellement détenteur de la classe 6A, toute cylindrée. On amène un copain, on va se taper une coupe de province canadienne dans le coin de Winnipeg, on file vers le sud, puis après ça, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va revenir. Mais, malheur, ma moto s'est enlisée dans un marécage, on l'a sortie de là, on a voulu vider l'eau puis la boîte, ça n'a pas marché, incapable de la faire partir. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Parce que là, on est dans le trouble. On est loin de la maison, puis on a besoin du véhicule pour continuer notre forfait moto. Tout à fait. La première étape, avant de partir, c'est d'appeler son courtier d'assurance. Il faut aviser qu'on va faire un voyage hors Québec. C'est la première étape. Une fois que ça c'est fait, il y a des experts en sinistre qui vont te prendre en charge, qui vont pouvoir te permettre de louer une nouvelle moto pour continuer ton voyage. Donc, tu as jusqu'à 2000 $ qui va pouvoir t'être remboursé pour la location d'une nouvelle moto. Donc, le temps qu'elle va se faire réparer, tu vas pouvoir continuer ton voyage avec ton fils, avec ton ami. Qu'est-ce qui arrive avec la moto sinistrée qui est restée là-bas? Intact Assurance va la prendre en charge. Je vais s'assurer que les réparations se fassent, puis vont être en contact continu avec toi pour vérifier les options pour te remettre la moto, pour la ramener au Québec. Bien, magnifique, Charles. Je te remercie. Ça fait Maintenant, plaisir. embarquons sur nos motos et allons rouler. Parfait. Sans souci. Toutes les chenilles des motoneiges sont équipées de crampons, plus ou moins efficaces. Chacun a sa petite recette, sa petite technique. Alors, même si tu as une motoneige beaucoup plus puissante, si tu es moins bien cramponné qu'une autre qui est plus efficacement installée, ça se pourrait que tu te fasses clencher. Dans mon cas, la motoneige d'origine que j'ai amenée n'a absolument aucun crampon, c'est la chenille d'origine. L'Arctic 4 que je pilote a des crampons. Et le snowbike sur le Sherco et le kit Camzo DTS 129 n'est pas équipé de crampons non plus. C'est une démonstration. Si on prend une ligne qui a déjà été ramonée un petit peu, on perd le 2-3 pouces de belle neige tapée et on tombe sur un fond glacé. Ça spin et ça fait une grosse différence rendue au finish. On peut partir en force et se faire rattraper, même si on est plus puissant ou plus efficace sur le départ. Il y a 10 ans, j'avais participé à un drag motoneige, mon premier à vie, et j'avais fait une entrevue avec une super madame qui faisait de la compétition. C'est elle. Et la roue a tourné. La mère a pris sa retraite de la compétition et maintenant, c'est la fille. Beau morceau en plus, elle a un tatou, elle est vraiment sacoche. Là, comment la passion partie de la mère, du père, puis c'est venu à toi? Comment ça s'est passé, ça? Bien, en fait, c'est mon père qui court, ça fait plusieurs années. Ma mère, elle a décidé d'embarquer à son tour en voyant comment ça se passait, ça y tentait. Puis après ça, c'est moi qui ai embarqué, là, ça fait 6 ans. Là, si je comprends bien, là, c'est pas la rivalité mère-fille, c'est le père puis la fille. Vous ridez ensemble. Oui, ça arrive là, qu'on course contre. C'est la même ligne, là, sur le départ, tous les deux. Ça arrive, oui. Ça arrive-tu des fois de s'y mettre une petite torchée?
Ça a déjà arrivé. C'est arrivé? Ah, ouais? Ça a déjà arrivé. La neige est très molle. On n'atteindra pas des vitesses incroyables aujourd'hui. Non, ça c'est certain. Moi, c'est ma première expérience de hill drag comme ça en montagne. Donc, je sais pas là, à quoi m'attendre. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Très chère mère, pourquoi avoir tout lâché ça? Parce que tu es encore toute jeune. Plein de belles années devant toi de course. Bien, moi, quand j'ai vu qu'Erika voulait embarquer sur la course puis sa passion, bien, c'était facile pour moi de laisser mon volant là, à ma fille parce que quand on parle de course, elle a des étoiles dans les yeux. Là. Je suis pas certain que ta fille, c'est elle qui fait la grosse mécanique. Elle doit sûrement te filer un coup de main. Non. C'est toi qui s'occupe de tout. C'est moi qui fais la mécanique au complet, puis elle est pas mal demandante. Ah ouais, elle est exigeante? Elle est exigeante. Elle aimerait rouler en avant. On roule quand même pas mal dans le peloton de tête. Généralement, on défend bien. Qui n'a pas rêvé de monter une pente de ski à motoneige, hein? Tout le monde, puis on est capable de le faire à tour de bras. Magnifique. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow! Belle montée d'Erika Saint-Jean. Martin Henrique. Oh, Martin Henrique à l'avance. Yes! L'organisation est victime de leur succès. Beaucoup d'inscriptions, il y a une longue attente avant de se faire placer sur la grille pour une passe. Avec les 3 machines prêtes à accueillir du gros gaz, je vais faire le maximum de passes que je pourrais faire. C'est comme ça, c'est de la course. Il y a plein de monde qui se sont déplacés pour venir s'amuser. Hey, votre fille, c'est une démone, le gaz au fond, elle n'a jamais lâché. Hey, on est fiers d'elle. On est fiers. On est vraiment fiers. Ouais. Je sens une petite nervosité quand même, hein? Ben, y a rien là. Hey, gaz au fond. Bon, ben écoute, ça s'est bien passé. Viens-t'en, descends de ton bolide. Hey, laisse-moi te dire qu'il y avait des yeux pétillants avec ton père puis ta mère après ta run. En plein Puis ça, toi, ça c'est... pétille ça, ou tes yeux, oh, regarde, ça pétille, oh, ça pétille. sont pas grands. Mais là, je comprends pourquoi le monde fait ça. Pour le plaisir et l'adrénaline. C'est ça, hein? Puis nous, c'est être en famille aussi, c'est notre activité. Il y en a qui vont faire du ski, il y en a qui vont faire d'autres activités. Nous, c'est les courses. Mais ta journée est loin d'être finie. Là, c'est bien parti. Oui, T'as en un plein très ça. bon temps, il faut que tu continues. C'est ça. Je trouve que orange sur un fond blanc, c'est beau en tabarouette. Mais outre d'avoir une très belle machine, t'es plus rapide ici. T'as le meilleur temps à date aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as mis comme Belzébuth, Lucifer dans cette machine-là? Ça n'a pas de bon sens. Il y a beaucoup de modifications. Ouais. Moi, je l'ai acheté déjà monté, mais il y a beaucoup d'argent mis là-dedans. Oui. Là, explique-moi, là, c'est quoi le thrill de mettre des dizaines de milliers de dollars, de se monter une machine puis venir faire du drag? Le fun, l'adrénaline, ça se fait plus vite. C'est sûr que ton adrénaline dans ton système doit être un petit peu plus haute que moi avec une machine d'origine. Toi, t'as quoi, à peu près? 600 force. Oh! Fait que je comprends que ton adrénaline meter est plus haut. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. Comment tu comparais le drag sur le flat, la neige droite, là, tu sais, vraiment horizontale, à monter une butte comme ça? Pour les spectateurs, c'est beaucoup plus le fun en montagne comme ça parce que les spectateurs ont une meilleure vue de la course. Pour côté courseur, dépendamment comment que la motoneige est montée, mais c'est le fun les deux. Bien, Éric, merci beaucoup. Merci à toi. On t'a filmé, puis c'est vraiment impressionnant. C'est beau à voir. Merci beaucoup. Sylvain, je prends 30 secondes de ton temps. Comment ça va ta journée? Ça va super bien. T'es victime de ton succès? Un petit peu, oui. Il y a bien du monde. C'est l'enfer. Moi, je vais te dire honnêtement, là, je suis enchanté de mon séjour, sauf que j'aurais aimé ça faire plus de passes. Honnêtement. Mais c'est pas grave. Je goûte au hill drag.
Tout le monde est enchanté, il fait beau. Merci. Et tu gères bien ton monde. Ben, on essaye. Qu'est-ce que tu dirais pour une prochaine édition? Arriver à 6 h du matin ou tu le fais sur 2 jours? Ou je le fais sur 2 jours, on y pense vraiment, sérieusement. Moi, je peux le faire sur 2 jours parce que la popularité de cet événement-là grossit. Moi, j'avais fait le drag sur le flat. Oui. Le hill drag, c'est une coche au-dessus. Moi, je veux dire, si je refais du drag motoneige, c'est hill drag, c'est pas sur le flat. Ah ouais? Je trouve que l'adrénaline, le meter est plus loin. C'est une coche, c'est le fun. Faites bien sans haut quand ça décolle. Ah, là. ouais. Merci encore, puis nous, on continue. Je pense qu'on va faire un peu de snowbike tantôt. Parfait. Paul, on est ici au Hill Drag. L'année passée, j'ai eu l'occasion de tourner sur un DTS 129, le kit Camzo. Oui. Puis ça a été une expérience fantastique. Comment tu décrirais la classe démo de snowbike ici aujourd'hui, parce que c'est la première fois? Bien, c'est la première démo qu'on est présent, Powersport 125. On est un des leaders, je dirais, dans le snowbike. Donc aujourd'hui, bien, tu vas avoir la chance de te promener avec le Sherco 500 qu'on a fait préparer justement pour toi. Et puis, on va en donner plein la vue aux spectateurs parce que c'est un sport qui est en grosse croissance. Donc, faut pas oublier d'arriver à ces événements-là et de le montrer. Bien, un snowbike, c'est le chanon manquant. Tu peux triper sa motoneige, triper sur leur piste. Si t'aimes la moto en plus, tu joins les deux. Oui. Tu peux en profiter presque 4 saisons, là, dans le fond. Là. Exactement. On peut tourner 4 saisons. Ta moto, ta moto peut te servir. Puis t'as vu, j'ai pris ma belle tenue Olympia, mon One Piece, oui, les couleurs Sherco. C'est pas stagé, pas pantoute, hein? Pas pantoute. Non. Bien, écoute, bon succès dans votre nouvelle division Sherco. Puis moi, je vais avoir du fun, je vais faire une coupe de passe. On va essayer de monter cette grande butte là-bas. Ça devrait bien se passer. Ça devrait se passer. J'en doute pas. Merci à toi, Martin. Merci, Paul. Bon, ben, Hill Drag, check, une super expérience. Honnêtement, faire du drag motoneige en montant une grosse butte de ski, c'est vraiment trippant. Je suis venu ici pour essayer 3 véhicules. J'aurais aimé ça faire beaucoup plus de passes, mais ils sont vraiment victimes de leur succès. Plus de 225 inscriptions. Ça fait 4 jours qu'ils refusent des nouveaux pilotes. C'est une belle expérience. Sylvain, merci de nous avoir invités. Ta gang, merci. On a bien dormi, on a bien mangé. Puis finalement, c'est du octane. Puis à chaque fois, c'est la surprise. C'est nouveau. Je suis Martin Rick. À la prochaine! Fait que je me fais fumer. Bon.